Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous une vidéo tout sur, parce que si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, mais c'est une de mes vieilles séries que j'ai, mais que j'ai un petit peu négligée la dernière année, donc je voulais remédier à la situation. Et cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas parler des éponges de maquillage, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'innovations dans les dernières années, ça a fait comme un raz-de-marée, les éponges de maquillage, tout le monde en veut ou tout le monde en a, mais je reçois encore beaucoup de questions là-dessus, donc aujourd'hui on va parler des types d'éponges, comment les nettoyer, combien de temps on peut les garder, comment on les entrepose et compagnie. Et c'est pas mal tout, donc si ça vous intéresse, ben restez là et j'espère que vous n'aurez plus aucune question, aucun doute sur le sujet après cette vidéo. Ok, donc si on commence par le commencement, il y a deux grandes catégories d'éponges. Il y a les éponges jetables et celles qui sont réutilisables. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler des éponges jetables parce que je les ai toutes jetées. Dans semblant que c'est le genre d'éponge comme ça qu'on peut trouver encore des fois dans les pharmacies, au Dollarama ou encore dans certaines trousses de maquillage datant de 1930. Personnellement, je m'en sers juste d'une seule façon, ces éponges-là, et c'est pour appliquer du latex dans le temps de l'Halloween. C'est vraiment ancestral, donc ça c'est bye bye. Pour ce qui est des éponges réutilisables maintenant qui sont pas mal plus écolo et écono, il y a principalement deux catégories, donc les éponges en mousse qu'on pourrait appeler et celles en silicone. Celles-ci, ça fait pas si longtemps qu'elles sont vendues sur le marché, mais par contre le Beauty Blender, je me rappelle que je l'ai testé pour la première fois, je pense en 2011 ou 2012. Je vais d'ailleurs commencer par vous donner mon avis sur ce type d'éponge là en premier, donc les éponges en mousse, et la plus connue c'est sûr que c'est le Beauty Blender, donc c'est cette fameuse éponge rose en forme de coco de Pâques. Donc moi personnellement le Beauty Blender c'est une éponge que j'utilise vraiment depuis 2012, c'est d'autres maquilleuses qui m'en avaient parlé, ils m'avaient dit c'est génial pour les mariés, tu vas voir. Puis au début ça me disait rien pantoute, là, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça, mais je lui ai donné une chance et ça n'a pas été trop long que j'ai tombé en amour avec cette éponge là. Encore aujourd'hui je vais souvent l'utiliser pour maquiller des clientes parce que je trouve que ça fait toujours un résultat impeccable. Moi le Beauty Blender je l'aime particulièrement pour les peaux à problème, c'est mon outil SOS quand j'ai un teint qui est plus difficile à faire, par exemple une peau qui desquame ou une peau qui a beaucoup d'acné, j'aime beaucoup utiliser ça personnellement parce que je trouve que ça ajoute de la couvrance, c'est modulable, ça se contrôle bien puis ça reste naturel. Un autre point positif pour moi avec cette éponge là, c'est que je trouve que l'application est très instinctive et le fait qu'il soit de forme arrondie, je trouve que ça aide vraiment à pas avoir comme de lignes ou de démarcation. Vous savez des fois avec ces pinceaux là, ça arrive si on n'est pas si on est débutante en maquillage par exemple. Donc moi sérieusement dans mes cours de maquillage par exemple, je le fais essayer aux gens qui l'ont jamais essayé, puis en général tout le monde aime beaucoup ça, tu sais, ça se prend bien dans la main, c'est doux sur le visage, c'est vraiment le fun à utiliser je trouve. Par contre, il y a quelque chose que j'aime pas du tout avec ça et c'est le prix. Le Beauty Blender original se vend 28$ chez Sephora et dans d'autres places, ce qui est quand même cher parce qu'il faut penser que ça va pas vous durer des années comme un pinceau par exemple. Heureusement, il existe plein de dupes maintenant en pharmacie, on retrouve genre toutes les marques qui font leur petite éponge comme ça en mousse. Ma préférée qui est pour moi un dupe à 100% ou 99% on va dire de celle Beauty Blender, c'est celle de Real Technique qui s'appelle la Miracle Complexion Sponge, puis celle-là elle se vend à 9,99$. Pour moi elle est aussi bonne, la qualité est peut-être même supérieure je dirais en termes de durée, elle est peut-être un peu plus compacte la mousse, mais honnêtement le résultat est très comparable, l'utilisation tout ça c'est numéro 1. J'en ai aussi plein de d'autres marques, là, j'en teste de temps en temps, il y en a honnêtement que ils sont vendus 3$ puis ça vaut pas tellement la peine, mais tant qu'à payer 28$, moi je trouve que celle de Real Technique à 10$ c'est une bonne alternative. Donc bref, c'est vraiment juste pour vous dire que maintenant c'est très accessible ces éponges là, puis ça va à peu près de 3 à 30$. Donc moi comme vous voyez ici j'en ai plusieurs, puis peut-être que vous vous demandez pourquoi il y en a des grosses, pourquoi il y en a des petites, pourquoi il y en a qui ont des drôles de formes, à quoi ça sert, est-ce qu'on a besoin de collectionner toutes ces formes là. Je vais vous donner mon avis encore une fois. Honnêtement moi j'haïs pas la forme basique de ces éponges là en mousse, c'est-à-dire qu'il est arrondi, assez large aussi pour être capable d'être assez efficace dans notre application de fond de teint. Pourquoi l'autre côté c'est pas rond, c'est pointu, c'est vraiment juste pour accéder plus facilement à toutes les zones qui sont difficiles d'accès. Mais des fois vous en avez d'autres comme celle-là de Real Technique qui est un peu comme 2 en 1 parce que vous pouvez l'utiliser du côté large ou du petit côté. Il y a beaucoup d'éponges aussi qui vont avoir un côté biseauté comme ça, donc encore là moi je trouve que ça vient couvrir comme une grosse surface rapidement. Le fait que ça soit plat, j'aime beaucoup utiliser dans le front parce que le front il est plus plat, tandis que si vous essayez dans certaines zones plus creuses du visage, on dirait que ça va moins bien reach out là, si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Quand vous avez des petits côtés comme ça peut être le fun pour faire du contouring, tu sais, c'est comme juste la bonne largeur pour venir découper une joue par exemple. Donc en gros, n'hésitez vraiment pas à jouer avec les différents côtés des éponges. Si on les regarde là, souvent sont comme 2 en 1 ou 3 en 1. Il existe aussi des petites éponges comme ça qu'on va conseiller plus pour le cache-cerne ou les imperfections.
Ici par exemple c'est la version réduite du Beauty Blender, mais mon avis personnel là-dessus c'est que ça ressemble énormément à la pointe du Beauty Blender original, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter cette éponge là? À vous de juger. Donc en gros pour tout ce qui est forme et taille, oui des fois on dirait que c'est un petit peu marketing, mais j'espère que je vous ai quand même expliqué assez bien comment les utiliser. Justement maintenant on va parler de l'application, de quelle façon on doit se servir de ces éponges là. Il y a une méthode particulière pour utiliser le Beauty Blender, mais je me suis rendu compte avec le temps que beaucoup de gens la connaissaient pas, et c'est pas grave parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de l'utiliser. C'est juste que ma préférence personnelle et ce que la marque recommandait depuis les débuts, c'était vraiment de l'utiliser humide. Donc avant de l'utiliser, on est censé la passer sous l'eau du robinet puis vraiment comme presser doucement pour enlever tout l'excédent d'eau. Vous voulez pas avoir des gouttes d'eau sur le visage, c'est pas le but. C'est vraiment juste de l'humidifier, puis là à ce moment-là, après quelques minutes, vous allez remarquer que l'éponge grossit beaucoup, ce qui est bien en fait parce que ça va vous permettre d'aller plus vite, et je vais vous dire aussi pourquoi c'est bien de l'utiliser humide. C'est qu'en fait vous allez absorber beaucoup moins de fond de teint de cette façon-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent sec, soit parce qu'ils préfèrent comme ça ou qui ne savent pas qu'on est censé l'utiliser humide, mais quand vous l'utilisez sec là, c'est assez facile à imaginer, mais ça va boire beaucoup plus votre fond de teint que si ça vient un peu se diluer. T'sais, dans le fond il va avoir déjà de l'eau dans l'éponge, donc elle va moins absorber votre fond de teint. Je dirais que c'est un des principaux défauts en passant du Beauty Blender ou de ces éponges là en mousse, c'est qu'ils vont absorber beaucoup de produits que vous ne retrouverez jamais. Donc c'est sûr qu'à long terme, si vous utilisez un fond de teint liquide qui coûte cher, vous allez être un peu perdante. Par contre, ce qui est le fun avec ces éponges là qu'il faut mentionner, c'est que ça s'utilise avec 3 types de textures, donc du liquide, du crème et du poudre. Pour les poudres en passant, ça va vraiment mieux si votre éponge est sec, là, pas besoin de la mouiller parce que là ça risque de faire très cakey. Donc moi c'est quelque chose que je fais de temps en temps, j'ai juste prélevé un petit peu de poudre, je me fais une espèce de baking sous les yeux avec ça. Et sinon juste 2-3 petits mots sur l'application, vous pouvez mettre le fond de teint directement sur votre visage puis le travailler, le mettre sur l'éponge, ça n'a pas d'importance. En fait le mouvement que je vous conseillerais vraiment de faire avec le Beauty Blender ou une autre éponge en mousse, c'est de tapoter. Vous avez juste à distribuer le produit comme ça un peu partout. Si vous avez besoin de plus de couvrance à une zone, vous avez juste à remettre un peu de produit puis revenir tapoter. C'est vraiment le fait de tapoter des couches successives qui va faire que ça va couvrir. C'est pas de l'étaler comme ça, le fond de teint, ça fait pas du tout la même chose. Une autre question qu'on me demande des fois, c'est comment on nettoie ces éponges-là, parce que oui, grosse surprise, il faut les nettoyer. C'est comme les pinceaux que beaucoup de gens négligent et nettoient presque jamais. Ces éponges-là ont besoin de petits soins aussi si vous voulez les conserver longtemps, et surtout si vous voulez pas attraper des boutons ou quelque chose, parce qu'on s'entend que c'est pas tellement hygiénique si vous les utilisez jour après jour sans jamais les laver. En gros, c'est vraiment pas difficile de les laver. Tout ce que ça vous prend, c'est un savon doux. Je sais qu'ils en vendent chez Sephora et ailleurs, mais juste un savon comme une barre de savon, ça peut faire l'affaire aussi. Moi, j'en ai un ici qui est juste blanc, tu sais, pas parfumé, puis ça fait très bien la job. Donc très facile, vous avez juste à mouiller l'éponge, la frotter dans le savon, et là doucement on va venir faire sortir le plus de fond de teint possible. Je dis bien le plus possible parce que ça arrive que les éponges vont rester un petit peu tachées. C'est pour ça en passant que je recommande pas celles qui sont blanches, là je trouve ça un peu deg parce que t'as toujours l'impression qu'elles sont sales. Mais essayez de nettoyer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui sorte, puis allez-y toujours doucement parce que c'est quand même fragile ces éponges là. Une fois que votre éponge est bien nettoyée, vous allez voir ça va prendre plusieurs heures voire jours avant qu'elle soit complètement sec, donc plus petite. Une chose très importante, c'est de les faire sécher comme à côté du lavabo, mettons sur une serviette, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient sur Facebook que leur Beauty Blender à 28$ avait moisi. Laissez-moi vous dire que j'étais un peu sous le choc la première fois que j'ai entendu ça, parce que moi ça m'est jamais arrivé, et j'essayais de comprendre pourquoi c'est arrivé. En fait c'est très simple, tout le monde me donne la même réponse. Ils ont comme enfermé leur Beauty Blender humide dans quelque chose, dans leur kit de maquillage, puis ça l'a évidemment moisi parce que c'est humide. Donc d'où l'importance de vraiment les laisser sécher complètement avant de les mettre dans quelque chose de fermé. Ils se vendent d'ailleurs maintenant des beaux petits stands que vous pouvez trouver sur Amazon. Il y en a des petits dorés, moi ici j'en ai un de Real Technique, mais vous pouvez juste laisser votre éponge là-dessus. C'est plus hygiénique, ça va y laisser le temps de sécher convenablement, puis vous allez toujours la retrouver sur votre table de maquillage. Pour conclure le chapitre sur ces éponges en mousse là, on va parler de la durée de vie. Normalement des éponges comme ça va vous durer plusieurs mois. Je peux pas vous dire exactement combien parce que ça dépend comment vous les utilisez, quelle fréquence, est-ce que vous êtes douce avec et compagnie. En fait c'est qu'avec le temps puis l'utilisation, il va se former des espèces de petites déchirures comme ça qui vont finir par s'agrandir. Bref, tout dépendant de comment vous les utilisez, ça va vous durer quelques mois. Donc c'est ce qui conclut pour les éponges mousse. Maintenant on va passer aux éponges en silicone. Éponges que vous avez certainement vu passer sur YouTube quand c'est sorti, là tout le monde en parlait. Ça a provoqué beaucoup de réactions, puis dans le fond pourquoi ils ont inventé ça? C'est justement pour pallier un petit peu au problème du Beauty Blender ou des éponges en mousse qui vont absorber trop de fond de teint. Parce que le Silisponge, vous le voyez, c'est lisse, c'est comme en plastique, donc dans le fond ça absorbe absolument rien, ça vous redonne tout ce que vous mettez dessus. En ce moment ces éponges là on les trouve encore beaucoup sur internet, mais ça commence à arriver plus dans les pharmacies tranquillement. Au Québec il y a LR Cosmétiques qui fait les Looky Sponge, j'en ai 4 ici. Vous voyez encore une fois que
c'est comme les éponges en mousse, il existe plein de formes et de tailles. Tout dépendant des sortes que vous trouvez, je pense que ça va vous coûter entre 5 à 20 $ l'éponge, donc c'est à peu près les mêmes prix que pour les éponges en mousse. Donc j'en ai testé plusieurs dans les derniers mois, puis je vais vous dire mon avis personnel sur la chose. Je vous dirais que oui, c'est vrai qu'on sauve beaucoup de fond de teint en utilisant ces éponges-là. D'ailleurs, au début, j'avais vraiment de la misère à doser parce qu'avec les éponges en mousse, on a tendance à utiliser plus de produits. Donc au début, j'avais tendance à faire plusieurs pompes, puis finalement sur mon visage, je me retrouvais avec bien trop de produits, donc c'était un peu difficile pour moi à transitionner ou à gérer au début. Quelque chose d'autre que les gens aiment beaucoup en général avec ça, c'est que c'est plus hygiénique que les éponges en mousse parce que comme je vous expliquais, elles sont dures un petit peu à nettoyer entre autres. Pour ce qui est des petits inconvénients maintenant, moi personnellement, je trouve que ça se prend beaucoup moins bien en main qu'une éponge ronde qui tient naturellement, tu sais, dans la forme de la main. Ça, on dirait que je sais pas trop encore comment les tenir, tu sais. Puis c'est pas le même confort si on veut. J'aime beaucoup mieux la sensation d'une éponge comme ça dans mon visage que ça. On dirait que je me verrais mal appliquer sur une cliente avec des éponges comme ça. J'ai aussi l'impression que c'est plus long appliquer mon fond de teint avec ça qu'avec les éponges en mousse, mais c'est peut-être juste une illusion, une impression étant donné que ça boit un petit peu du fond de teint. Par contre, moi je remarque quand même une légère différence dans le résultat final en utilisant les deux éponges. Le fait d'utiliser le Beauty Blender mouillé, ça rend le fond de teint beaucoup plus naturel. Ça, c'est pas possible évidemment avec ces éponges en silicone là. Donc j'ai tendance à trouver que les éponges en silicone vont peut-être donner une petite couvrance supplémentaire versus ça. Donc j'ai donné une chance à toutes ces éponges là en silicone ces derniers temps, mais je vous avoue que j'ai encore une préférence personnelle pour les éponges en mousse, surtout au niveau du résultat final dans le visage et de l'application. Je sais pas comment vous dire, il y a comme un côté plus chaleureux avec l'éponge. Ça, c'est un peu froid comme application en fait. Donc en gros, c'est vraiment juste une préférence personnelle. Moi je trouve il y en a pas un qui vaut pas la peine. T'sais, les deux sont bons, ça dépend juste vraiment de qu'est-ce que vous aimez mieux. Vous me le direz dans les commentaires d'ailleurs, je suis très curieuse de le savoir. Maintenant, pour ce qui est des formes et couleurs diverses, ça je vous avoue que je comprends pas trop. J'ai testé et je vois pas trop la différence entre utiliser quelque chose en biseau qui est un peu plus épais que quelque chose en goutte d'eau qui est encore plus épais. Moi je trouve que la forme comme ça en goutte d'eau, c'est un peu l'original, c'est l'équivalent de la forme du Beauty Blender. Je trouve que c'est ça qui est le plus versatile parce que vous avez encore là la pointe et le côté plus large pour appliquer. Pour ce qui est maintenant de l'utilisation de ces éponges en silicone là, je vous dirais qu'ils sont moins versatiles que le Beauty Blender parce qu'en fait ça, vous pouvez pas vraiment poudrer avec ça, ou en tout cas j'ai pas essayé mais je pense pas que ça va aller très bien. Et la méthode d'application c'est simple, comme je disais tantôt, mettez pas trop de produits, peut-être juste une petite pompe de fond de teint pour commencer. Vous l'étalez sur la zone à travailler et ensuite on vient comme tapoter, donc même mouvement qu'avec ça, on tapote jusqu'à temps que ça a l'air naturel. Ça prend quand même un certain temps, je vous dirais, à placer le produit, mais après c'est vrai que ça fait un fini assez impeccable, merci. Pour le nettoyage de ces petites éponges là, c'est encore plus simple que les éponges en mousse. Vous avez juste à prendre un peu de savon, vous frottez, vous rincez, hop, ils sont clean. Ça se fait en 3 secondes. Pour ce qui est maintenant de la durée de vie, je pourrais pas vous dire parce que je me suis pas rendue au point où ils ont cassé. Donc c'est la même chose qui va arriver pour les éponges en silicone. Éventuellement, il va y avoir une petite déchirure, puis c'est là que vous allez savoir que vous devez la changer. Mais je suis assez confiante que ça va prendre sûrement des mois, voire des années avant que ça soit plus bon. Donc c'est pas mal ce que j'avais à vous dire au sujet des éponges en mousse et en silicone. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que vous préférez utiliser, vous. Est-ce que vous avez testé les deux? Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir les deux dans la trousse. En fait, je pense même pas que c'est obligatoire d'avoir une éponge à maquillage dans sa trousse. Je vous dirais que minimum un outil pour le fond de teint, vous avez déjà une bonne trousse. Donc oui, c'est le fun à utiliser, mais est-ce que c'est une nécessité absolue pour tout le monde dans une trousse? Moi, je dirais que non. Mais j'espère que vous avez trouvé la vidéo instructive et si c'est le cas, n'oubliez pas de me faire un petit thumbs up avant de partir. Et moi, je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine. Bye!